Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Une fille âgée de 16 ans a été percutée par un camion de ramassage d'ordures dans la soirée de ce vendredi 10 décembre 2021 au quartier Dar es Salaam 2 dans la commune de Ratouma. Les explications du chef de quartier face à ce drame, c'est dans cette édition d'information. Et puis le colonel Mamadi Doumbouya a, dans un décret lu à la télévision nationale guinéenne, pris la décision de restituer les cases de la belle vue à la famille du premier président de la République de Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré. Réaction du parti PDG-RDA et quelques citoyens de Conakry, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a pris la décision de retourner les cases de la belle vue à la famille du premier président de la République de Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, une décision qui réjouit le parti PDG-RDA de l'ancien régime. Bintou Souma et Abdurrahman Bari pour le reportage. Le domaine Les Cases de la Belle-Vue, situé dans la commune de Dixine, vient d'être restitué aux ayants droit. Il s'agit de la famille du feu Ahmed Sékou Touré. C'est une promesse que le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, avait faite à l'ancienne première dame du premier régime qui vient d'être réalisée à travers un décret lu sous les ondes des médias d'État. Au nom du parti, le secrétaire général par intérim se réjouit de l'acte posé. Figurez-vous que c'est après que 37 ans que cette injustice à l'égard de la famille du président Ahmed Sékou Touré est en train d'être réparée. Pour nous, c'est une question de concordance entre le dire et le faire qui caractérise en réalité le sérieux d'un homme d'État. Le président Doumbouya, certes, on ne l'a pas dit officiellement, mais il s'était engagé auprès de la première dame, Adja André Touré, à restituer les biens de la famille, y compris à pouvoir prendre d'autres dispositions à l'égard de la famille afin de pouvoir le reconnaître par rapport au devoir que le président, au sacrifice que le président Ahmed Sékou Touré a consenti pour cette nation. Donc toute la gratitude lui est adressée au nom de la jeunesse révolutionnaire, au nom du PDG-RDA. Nous restons reconnaissants de cet acte qu'il vient de prendre. Ce domaine avait été saisi par le deuxième régime du pays, dirigé par Feu Lansana Conté de 1984 à 2008. Malgré les requêtes formulées par la famille de Feu Ahmed Sékou Touré, elles ont été vaines. À la question de savoir s'ils allaient manifester vouloir un dédommagement face à ce qu'ils appellent une injustice, l'ancien député répond. Non, le dédommagement, ça ne se pose pas parce que le président Ahmed Sékou Touré a clairement dit qu'entre l'être et l'avoir, qu'il a choisi l'être. La question du dédommagement peut-être ne va pas se poser. Parce que si ça se posait, peut-être que déjà ce serait un scandale bien avant cette restitution. Nous avons eu confiance à Dieu, nous avons eu confiance au peuple de Guinée et je crois que la question de restitution n'était qu'une question de simple volonté politique. Le général Conté, c'est vrai, avant son décès, avait entamé le processus. Le professeur Alpha Condé, malheureusement, n'a pas eu la volonté de le faire. Et Dieu merci, le colonel vient en tout cas de réparer cette longue injustice. Cet acte représente un premier pas par rapport à d'autres préoccupations du parti. Il espère la matérialisation des autres engagements pris par le CNRD. Si il a déjà commencé par la famille du président, peut-être que ce ne sera une question que de temps par rapport au parti, y compris par rapport à la situation du camarade secrétaire général, parce que nous l'avons dit, ils sont prédisposés à aider la famille dans ce sens-là. A rappeler que ce bien a été acquis en 1947 par le PDG RDA après la création de sa section, qui est un don du feu président ivoirien Houphouët-Boigny avant l'accession de la Guinée à l'indépendance. Toujours dans le même sillage, quelques acteurs de la société civile et des citoyens de Conakry se sont aussi exprimés suite à cette décision des nouvelles autorités. On les écoute au micro de Ibrahima Soribari. L'acte est salutaire. On doit encore remercier au colonel Amadou Doumbouya. On prie Dieu pour lui qui le guide ses pas pour un bon déroulement de la transition en Guinée. Nous saluons vraiment les actions du CNRD concernant cette restitution. Donc, s'il y a d'autres biens aussi concernant la famille du feu président Ahmed Sékou Touré, qu'on les restitue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le président Ahmed Sékou Touré, il a consacré sa vie pour la nation guinéenne. Il n'a rien prévu pour sa famille. Donc, le peu qui reste, n'est-ce pas, en termes de biens immobiliers, donc on restitue
à cette famille? Cet acte a beaucoup de qualificatifs. Il est d'abord courageux, il est patriotique, il est réconciliateur, il est réparateur. C'est une injustice qui a été réparée. C'est un homme courageux qui sait ce qui doit être fait, qui a pris la décision d'enfin remettre à la famille de feu camarade Ahmed Sékou Touré ses biens immobiliers, son héritage. C'est un acte salutaire, qui dépasse presque tous les Guinéens. Quand on parle d'Ahmed Sékou Touré, on parle de l'Afrique, on parle du monde entier. Tout le monde sait ce que ce monsieur a fait dans ce pays. En Afrique, ce monsieur a eu le courage de dire devant le général de Gaulle que nous préférons la liberté dans la pauvreté. C'est un monsieur à saluer. Si aujourd'hui, un jeune président de la transition, Mamadi Doumbouya, essaye de restituer au moins ses biens immobiliers à la famille de Sékou Touré, c'est quelque chose à saluer, à le remercier encore de continuer sur cet acte. Nous le saluons, nous, en tant que jeunes, en tant que Guinéens. Depuis quelques mois en Guinée, les cas de viol sont devenus très récurrents dans le pays. Un fléau aujourd'hui qui inquiète plusieurs citoyens et défenseurs des droits de l'homme qui ne savent plus à quel sein se vouer. Face à cette situation, un acteur de la société civile hausse le ton contre ces actes et propose des pistes de solutions afin de freiner ce phénomène. On l'écoute au micro d'Alpha Oumar Diallo. Nous pouvons profiter toujours de cette journée internationale des droits de l'homme pour faire cas des violences faites aux femmes globalement, mais plus particulièrement par rapport au viol. Et plus pointu surtout sur le viol des enfants. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et surtout fait par des acteurs qui sont censés protéger ces populations-là. Alors moi je dirais que tout ça est perpétré et encouragé par l'impunité. C'est le fait que la loi n'est pas appliquée à sa juste mesure qu'aujourd'hui que tout un chacun peut se permettre de poser des actes ignobles de ce genre et se retrouver en liberté. Alors, le peuple se pose beaucoup de questions. Si les autorités qui sont censées te protéger sont les premiers réellement à abuser de toi, parce qu'il ne faut pas seulement penser que cela se passe seulement avec les imams ou avec c'est-à-dire les professeurs, parce qu'aujourd'hui, dans les lieux éducatifs, dans les lieux de culte et dans les lieux de travail, en fait, c'est partout. Le viol, c'est partout. Il faut que la justice joue pleinement son rôle. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait des dénonciations, il faut qu'il y ait des actions fortes. Il faut que les femmes aient le courage, si elles ne peuvent pas dénoncer directement, par peur d'être mal vues, elles n'ont qu'à se confier. De nos jours, se déplacer à Conakry est devenu un véritable calvaire pour les usagers à cause des coupures de tronçons par certains conducteurs. Une situation que dénoncent certains citoyens. Alpha Oumar Diallo pour le reportage. Pendant les heures de pointe, avoir un taxi est un parcours de combattant à Conakry. Au grand rond-point de Bambeto, par exemple, ils sont nombreux ces citoyens en attente des taxis afin de se rendre à leur lieu de travail. Le plus grand problème auquel ils sont confrontés est la coupure de tronçons par certains conducteurs de taxi. Ces jeunes, arrêtés depuis 30 minutes sans avoir un taxi pour Madina, dénoncent cette attitude des conducteurs. Ah bon, à Bambeto ici, on gagne difficilement les taxis, hein, parce que quand nous venons ici, c'est par tranche que les taximètres prennent les gens. Par exemple, quand on vient ici, si on veut aller à Madina, il y a les taximètres qui nous disent « Ah bon, moi je me limite à Amdallah, à Bellevue par exemple. » Malgré les coupures de tronçons pour gagner plus sur les pauvres populations, cet autre citoyen évoque un autre problème auquel il est confronté tous les jours. Mais au fait, mon frère, je suis là, il y a 2 heures du temps, je suis arrêté pour avoir la voiture pour aller à Madina. Bon, au fait, les chauffeurs donc, qui viennent disent qu'au Madina, il y a certaines qui disent Amdallah, ils coupent les tronçons et puis on a cette difficulté dans cette ville-là, à Conakry ici. C'est pas facile à marcher dans la ville. Et même si tu veux aller, tu veux faire 2 tronçons, les taximètres sont là en train de couper, ils disent que non, moi je n'arrive pas jusqu'à ce point-là. Ils font descendre les gens
arriver à ce point et ils vont prendre une autre personne pour aller du point B encore. Là, on a beaucoup de souffrance avec ça. Accusé souvent d'être à l'origine des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens, ce conducteur de taxi se défend. Ce qui nous pousse à couper les tronçons, c'est à cause des embouteillages, parce que nous passons des heures et des heures dans les grands carrefours. Les autorités doivent nous aider pour trouver des solutions. Pour bon nombre de citoyens rencontrés, ils disent que l'État doit prendre des mesures adéquates pour faciliter le déplacement des citoyens. En attendant, les citoyens continuent à tirer le diable par la queue. Je vous le disais également au sommaire, c'est dans la soirée du vendredi 10 décembre qu'un camion de la société Al Bayrak a percuté une jeune fille âgée de 16 ans dans le quartier Dar Salama 2, situé dans la commune de Ratoma. Rencontré par une de nos équipes, le chef secteur de ce quartier est revenu sur les faits. Mariam Kindibari et Ibrahim Khalil Silla pour le reportage. C'est dans les environs de 16 heures, dans la soirée de ce vendredi, qu'une jeune fille âgée de 16 ans a été tuée par un camion de la société Al Bayrak à la décharge de Dar es Salaam 2. Interpellé sur les faits, le chef secteur du quartier s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. J'ai appris la nouvelle tout de suite là, après la prière de 14 heures. On m'a appelé qu'il y a eu un accident. Bon, je suis venu avec ceux qui ont fait l'accident, parce que c'est l'ANSP qui a fait l'accident. En haut. C'est quand l'enfant a fini de laver les habits, elle est montée en haut. Quand elle est montée en haut, je crois que le véhicule est monté sur elle. Actuellement, elle est à la mosquée. Donc, sa maman aussi a piqué Chris, elle est en état de famille. Maintenant, là, on est venu à la famille. Comme on est venu à la famille toujours, pour toute disposition d'abord, on a envoyé le corps à la morgue. C'est l'Arbayarat qui a fait. Mais il y a leur représentant ici qui est un lieutenant, un colonel. Ces habitants de Dar es Salaam appellent le gouvernement à revoir la situation de cette décharge dans le quartier. Ce n'est pas possible, le gouvernement n'a qu'à voir ça. Ce n'est pas bon pour les poussières, même la fumée qui fume comme ça là, dans la ville, c'est pas bon, c'est les maladies. S'ils peuvent déplacer ça ici, ça c'est bon pour la population guinéenne. Tu as vu les fumées là, donc il y a trop de maladies à l'heure actuellement. C'est à propos de ça. Tout le monde est malade. Parfois, même au temps de feu président, on le dit il y a 25 hectares. Il y a 25 hectares. Étant donné qu'il n'y a même pas 5 hectares aujourd'hui, nous sommes à l'agonie. Actuellement, là, tu ne pourras même pas rentrer dans nos quartiers aujourd'hui, dans la nuit. On fume plus les fumeurs. Donc, le colonel n'a qu'à se déplacer pour venir voir. Et nous disons toujours au gouvernement, nouveau gouvernement, de déplacer ce dépotoir. Cette jeune fille qui a été tuée par un camion de la société d'Al Bayrak a été enterrée ce samedi à 10 h au cimetière de Dar es Salaam. Santé dans ce journal. Omicron, c'est le nouveau variant de la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde. Il est responsable de l'Organisation mondiale de la santé après sa découverte le 24 novembre dernier en Afrique du Sud. En Guinée, un médecin généraliste lance une mise en garde sur ce nouveau variant et appelle à la responsabilité de tout un chacun. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Ibrahim Khalil Silla. Identifié pour la première fois le 24 novembre dernier en Afrique du Sud et au Botswana, grâce à des prélèvements remontant au 9 novembre 2021, le nouveau variant du coronavirus, appelé Omicron, fait beaucoup de ravages à travers le monde. Dr Ben Youssouf Keïta revient sur ce nouveau variant. C'est l'unique virus dans l'histoire de l'humanité qui n'est jusqu'à présent pas connu et pas maîtrisé. L'Europe est à la 5e vague de la coronavirus Covid-19. Nous, en Guinée, ici, nous sommes à la 3e vague. Mais ne voulez pas, la 4e va venir. Et elle va venir maintenant avec le variant Omicron, qui est plus contagieux, quoique nous ne sachions pas encore son taux de létalité ou de mortalité. La Guinée a déjà connu 3 variantes de la pandémie de la Covid-19 depuis son apparition. Ce médecin invite la population de continuer à se faire vacciner et à l'État de prendre ses responsabilités. Quand vous vous vaccinez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas attraper la maladie, mais vous ne pouvez pas attraper la forme grave et vous ne pouvez pas en mourir. Et pour les autorités,
À la guerre comme à la guerre, priorité aujourd'hui dans la Guinée, c'est la lutte contre le coronavirus Covid-19. Il faut que les moyens soient mis à la disposition de qui de droit pour que la population soit massivement vaccinée. S'il faut même obliger la population à se faire vacciner. Les personnes venues des pays à risque devraient être mises en quarantaine pour éviter tout risque de contamination. À l'endroit de la population, de respecter les mesures barrières édictées par les autorités, a conclu Ben Youssouf Keïta. Dans le cadre du lancement de la 6e édition de Lengue d'Or, plusieurs acteurs se sont réunis ce vendredi pour annoncer les perspectives de cet événement sportif prévu le 24 décembre 2021. Ibrahima Diallo était de la partie. Plusieurs acteurs du football guinéen se sont réunis ce vendredi 10 décembre 2021 pour annoncer les couleurs de la 6e édition du Lengue d'Or. Contrairement aux éditions précédentes, des innovations ont été apportées. On a innové au niveau des trophées qui viennent. On ne veut pas être statique. Nous voulons toujours continuer à innover. C'est un prix de l'excellence du football guinéen. Il y a d'autres trophées qui rentrent en ligne de compte qui n'étaient pas présents lors des différentes éditions. C'est celui du trophée de la meilleure joueuse du championnat guinéen du football féminin, mais aussi meilleur entraîneur féminin de l'année. Voici des innovations que nous cherchons toujours à apporter à chaque édition. Plusieurs perspectives sont prévues pour les prochaines éditions, notamment la meilleure joueuse du championnat féminin. Les perspectives est que nous voulons ouvrir le Lengue d'Or à l'Afrique. Nous allons commencer par la sous-région, comme on l'a décliné ici et présent. Nous voulons que dès 2010, à la 10e édition, 2013, 2023, à la 10e édition de Lengue d'Or, nous allons ouvrir l'événement à l'Afrique. C'est ce que nous voudrons projeter comme perspective pour la 10e édition de l'événement Lengue d'Or. Cette cérémonie de la distinction pour l'excellence du football guinéen est prévue pour le 24 décembre prochain. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.